Waouh! Il y a plein de jeux Switch ici. On remarque bien. Il cache la Wii U comme ça. Là nous avons encore ici. Comme ça fait presque un an que j'ai pas fait de collection de ma Nintendo Switch, qui est devenue ma console de cœur préférée. Et donc on va faire une petite vidéo du jour, vu qu'elle date même du jardin après une année. Allez, allons-y. Salut tout le monde! C'est KevOslam 3.0 pour une toute nouvelle vidéo. Ma collection Switch 5.0. Tout d'abord on va faire une dédicace. Une dédicace à Nintendo Rider, Vegas, Retro Bazook, Stick de Geek, Yugo 505 2.0. Ensuite nous avons les oubliés du cinéma d'horreur, Valix 30, Gaming, sans oublier Vegas, Vis le survivant, Hyrule Collection, Alex Gaming, sa copine Fanny, Supermoi 01 le mystère officiel, Team Crouton c'est les boss. Ensuite nous avons pour sa ville, la ville de Lyon, son chien Oli, sans oublier mes collègues Robert, Allison, et sans oublier bien sûr Robert Drive. Voilà une petite dédicace bonus. Je fais une dédicace à Valentin Dalton, vu que j'ai tourné la vidéo hier. Je vais la poster aujourd'hui. Allez, place à la vidéo du jour. Et si toi aussi tu veux une dédicace, n'hésitez pas à venir dans l'espace des commentaires si vous en voulez une. Pour vos familles, pour vos amis, pour un anniversaire, pour des animaux, ou pas. Je vous dis top générique, à tout de suite après les images du jour. Et je fais même une dédicace aux full setters Switch et aux collectionneurs qui aiment bien la Switch. Nous voici après l'intro. On va commencer tout d'abord avec des jeux qui sont bien spéciaux de la Switch. Le Sonic Mania Plus sur la Switch, comme je possède aussi sur la PS4. Le Witcher 3 Wild Hunt Complete Edition. Ensuite nous avons par exemple que j'ai pris pour ma soeur et ma petite cousine Inès, parce que ma soeur s'appelle Venerina. Je lui ai pris par exemple le Just Dance 2019. Et donc comme c'est un jeu que je n'ai jamais fait de Just Dance, donc je n'aime pas ce jeu là. Je n'ai jamais dansé sur ce jeu là. Désolé pour ceux qui sont fans de Just Dance. Donc nous avons Narcos Rise of the Cartel sur la Switch, que je possède même sur la PS4. C'est une série tirée de Netflix à ce que je vois. Ensuite nous avons par exemple Moving Out de Teen 17, qu'on remarque bien. C'est un jeu de déménageur que ça j'ai fait une fois sur ma Switch Lite et que je possède même sur la PS4. Il est impossible de le platiner. One Piece Unlimited World Deluxe Red sur la Switch, qui est en fait à la base sur PS3, PS Vita, 3DS et Wii U. Je l'ai pris pour ma full set Switch. Ensuite nous avons les très célèbres Pokémon version épée et bouclier. J'ai plus squatté la version épée que la version bouclier. Mais s'il y a des personnes qui aiment bien les Pokémon, dites-le moi dans l'espace des commentaires. Vivement les prochains Pokémon, qui est par exemple Diamant étincelant et Perle scintillant, et Pokémon Légende Arceus. Nous avons Trial of Mana sur la Switch, que je l'ai aussi sur PS4, mais que je l'ai pas terminé, que j'ai jamais joué
avant. Ensuite nous avons des jeux de Nintendo, enfin de la licence Nintendo, que celui-ci vient de mon collector, le Super Smash Bros Ultimate. Mon personnage préféré c'est Mario pour les jeux de combat. Nous avons Kirby Star Allies, le petit personnage rose que tout le monde aime bien. Ensuite nous avons Animal Crossing New Horizon. J'ai jamais fait un seul Animal Crossing à part sur la 3DS, que j'ai pas, par exemple la version 3DS, la toute première, mais une autre avec les cartes de ce style là, avec les bâtiments et tout bazar. C'est un jeu très pacifique. Ensuite nous avons Pokémon Donjon Mystère équipe de secours DX. Je l'ai découvert sur la version GBA, l'équipe de secours rouge. Comme ça, il y a longtemps j'ai incarné un Goubou sur la version GBA. Et j'ai eu comme partenaire Arco. Donc ici j'ai Hérissandre, je suis dans la peau d'un Hérissandre. Et j'ai comme partenaire Pikachu. Je vais prendre 3 par 3. Puis nous avons Snack World, mordu du donjon Gold, sur la Switch, que je ne l'ai jamais fait. À ce qui paraît, c'est un dungeon RPG comme les Pokémon Donjon Mystère. Ensuite, nous avons Dragon Quest 11, les commandants de la destinée S, édition ultime. Que j'aime bien les personnages de la licence Dragon Ball et d'Akira Toriyama. Un autre jeu qui est Mutant Year Zero Road to Eden, que j'ai jamais fait, que je devrais peut-être le talter avant de m'attaquer à celui-là. Je devrais faire les autres avant. Ensuite nous avons Tales of Vesperia Definitive Edition, que je possède même sur la PS4 en version allemande. J'aime bien les Tales of. J'ai découvert les Tales of avec Tales of Eternia sur la PSP, mais celui-ci est en anglais. Titeuf Mega Party sur la Switch, que j'ai possède même sur la PS4, mais il n'y a pas de trophée de platine sur ce jeu-là. Splatoon 2. J'ai des préférences pour les premiers épisodes, vu que le 2 est très simple. Sur Splatoon 2. Puis nous avons les Dragon Quest Builders 1 et 2 sur la Switch. Je les possède même sur la PS4, mais je les ai pas encore tâtés, à part pour le 1 qui est derrière, et j'ai pas encore fait le 2. Puis des autres jeux comme par exemple God Eater 3 que j'ai pas encore fait. Il y a des tas de jeux que je devrais tâter, vu qu'avec mon boulot j'ai pas beaucoup de temps de faire des vidéos. Ne vous inquiétez pas, je vais faire des vidéos YouTube quand je serai par exemple au chômage ou en vacances ces temps-ci. Puis ensuite nous avons Mario et Sonic aux Jeux Olympiques Tokyo 2020. Comme il y avait eu le Covid-19 l'année passée, il n'y a pas eu les Jeux Olympiques. Donc j'ai découvert les Mario et Sonic avec les Jeux Olympiques de Pékin de 2008. Et ça j'en garderai un meilleur souvenir sur la Wii. Super Monkey Ball Banana Blitz HD sur la Switch. J'ai découvert les Monkey Ball avec la version GBA, pas sur la version GameCube. Ça c'est un excellent jeu que je m'en rappellerai, le Monkey Ball Junior. Un autre jeu qu'on joue avec en ligne, et que je possède même la paire de Joy-Con que j'ai pris en version collector, c'est le Super Mario Party sur la Switch. J'ai trop hâte de voir le nouveau Mario Party sur la Switch. Immortal Phoenix Rising sur la Switch, que j'ai jamais fait par Ubisoft. C'est par les créateurs d'Assassin's Creed à ce que je vois. Puis nous avons l'âge de glace, la folle aventure de Scrat, que je l'ai platiné sur la PS4. Puis un autre jeu qui était tiré sur des jeux de téléphone, Garfield Kart Furious Racing sur la Switch, par Microïd. Celui-ci, je ne l'ai jamais fait, donc j'ai hâte de le tester et vous dire mon ressenti. Ensuite, nous avons Darksider 2 Definitive Edition sur la Switch, que j'ai jamais fait. Ensuite, nous avons Wonder Boy The Dragon Trap sur la Switch, qui est tiré sur la Master System. Vu que la Master System était, pour moi,
une console très spéciale, vu que je la possédais, même la NES, les consoles 8 bits. Comme premier jeu de la Master System 2, c'était Sonic, mais je le possède encore, en loose. Go Vacation, ou Go Vacances, si vous voulez, sur la Switch, que je devrais peut-être le tester pour faire des petits gameplays très spéciaux, vacances. Vous me direz dans l'espace des commentaires. NCK 40e anniversaire collection sur la Switch avec des tas de jeux de Bandai Card. Ensuite nous avons Bendy in the Ink Machine sur la Switch que j'ai pas encore testé. Puis nous avons des jeux de cartes comme du style Super Dragon Ball Heroes World Mission. Je l'ai à peu près joué en version japonaise, mais je l'ai pas encore terminé ni fini en même temps. Je ferai peut-être même un petit gameplay dessus pour me remettre à jour. Astral Chain qui est sorti il y a longtemps de ça, peut-être le même jour de mon anniversaire. J'ai pas encore testé, mais il est très spécial. Pas très dur, mais je dirais très spécial. Fire Emblem Warriors, un jeu de style à la Dynasty Warriors, que celui-ci est vraiment énormissimus. J'ai dit énormissime, mus, au lieu de dire énormissime. Enfin, énormissimus est un vilain gros mot. Star Wars Pinball sur la Switch, que j'ai pas encore testé, vu que j'aime bien la licence Star Wars. Nous avons Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist Link Evolution sur la Switch, que j'ai pas encore testé, vu que je suis un très grand fan des Yu-Gi-Oh! D'ailleurs, comme il y a des joueurs qui aiment bien les Yu-Gi-Oh! En jeu de cartes, je leur fais un petit coucou. Je fais même une dédicace au joueur Beaver Greg avec le Super Mario Maker 2. J'ai pas encore testé, mais je aime bien me tâter des niveaux selon vos créations si vous voulez. Mais on verra si je vais rager ou pas. Yooka-Laylee and the Possiblaire, comme je possède le tout premier sur la PS4, que je n'ai jamais fait celui-là. C'est un excellent jeu de plateforme. Sushi Striker The Wild of Sushido sur la Switch, qu'on doit se battre avec des sushis. Et là, c'est vraiment frénétique. Nous avons Jumanji, le jeu vidéo. Comme on remarque bien, il y a Jack Black, Dwayne Johnson, Kevin Hart et la fille, je ne sais plus son nom. Mais à ce qui paraît, celui-ci n'est pas top, ce Jumanji sur la Switch ni sur la PS4. Labyrinth of Refrain, Coven of Dusk sur la Switch. Celui-ci, je ne l'ai pas fait, ni même testé, donc je ne saurais pas vous dire s'il est bien ou pas. Nous avons des classiques Disney Video Games de Aladdin et le Roi Lion. J'ai plus aimé les versions Mega Drive pour le Aladdin et le Roi Lion, mais je possède que Aladdin sur Mega Drive, ni même le Roi Lion sur version Super NES ou Mega Drive, mais j'ai la version NES classique en 8 bits qu'on incarne Simba enfant uniquement. Programme d'entraînement cérébral du Dr Kawashima pour Nintendo Switch. Ça, j'ai découvert sur la version DS. Ce qui paraît, j'ai pas une bonne mémoire vu que j'ai plus fait ce jeu-là. Nous avons Pokémon Tournament DX qui était sorti à la base sur la Wii U. Je l'ai plus refait depuis lors, donc ça va être bien de le retâter. Nous avons par exemple les Let's Go Pikachu et Evoli sur la Switch. J'ai plus squatté la version Let's Go Evoli que la version Pikachu. Mais je vous conseille la version épée bouclier. Tokyo Mirage Session #FE encore sur la Switch. Que j'ai jamais fait sur la version Wii U. Mais là, il était très simple. Puis nous avons Astérix et Obélix XXL3, le menhir de cristal, que je n'ai pas encore fait, ni même sur la PS4, vu que je ne le possède pas encore.
Et j'ai trop hâte de voir le nouveau Mario et les lapins crétins. Je possède le tout premier sur la Switch. Mario et les lapins crétins. Kingdom Battle. Je devrais faire un petit gameplay sur ce jeu là. Avant de me tâter sur l'autre qui se passera dans la galaxie. Avec les lapins Luma. WW2K Battlegrounds, que je possède même sur la PS4, mais celui-ci n'a pas de trophée platine. Maintenant, aux autres qui sont au-dessus. J'ai des versions Jap de Megaman, qui est Rockman X Anniversary Collection 1 et 2, sur la Switch. Puis nous avons le Diablo 3 Eternal Collection, sur la Switch, que celui-ci j'avais fait un épisode qu'on m'entendait pas bien à cause que je ne faisais pas de montage vidéo très spécial. Le Overcooked Special Edition 1 et 2 en double pack sur la Switch. Nous avons Luigi's Mansion 3. Celui-ci je ne l'ai pas fait, ni même à Halloween, donc je devrais peut-être le tester. Yoshi Crafted World, comme j'ai fait l'épisode 1, je devrais peut-être faire l'épisode 2, vu qu'on m'entendait pas bien avec ce format de vidéo, vu que j'avais fait au tout début avec Filmora 9. Et donc, on verra si l'épisode 2 sera de bonne qualité avec ma voix. Marvel Ultimate Alliance 3 The Black Order sur la Switch, comme j'aime bien les Marvel. Et donc ça c'est une grande première, vu que c'est une édition Switch très spéciale. Enfin, ici de la Nintendo Switch, Fire Emblem Three Houses, que j'ai jamais fait. Un Tactical RPG, comme à l'ancienne. Puis nous avons l'aventure Layton, quatrième la conspiration des millionnaires, pardon, édition de luxe, tirée sur la 3DS, avec des énigmes du professeur Layton. Puis nous avons Xenoblade Chronicles 2. Donc je possède le 1. J'ai jamais fait le 1 sur la Wii. Nous avons Xenoblade Chronicles Definitive Edition sur la Switch. Comme je l'ai dit, sur la Wii, comme il était sorti sur la Wii. Je l'ai jamais fait sur la Wii. Donkey Kong Country Tropical Freeze, qui était sorti à la base sur la Wii U. Je vais le tester pour voir si il est bien avec le mode Funky Kong. Samurai Shadow sur la Switch, comme je possède même sur la PS4, mais je ne l'ai pas encore testé. Des jeux N5K. Paper Mario The Origami King, comme j'ai fait un défi avec une manette GameCube, mais ça a été complètement désastreux. Mais là, je vais peut-être refaire une partie avec la manette normale, pas la manette GameCube. Puis nous avons Captain Tsubasa Rise of New Champions sur la Switch, que je possède même sur la PS4, mais pas encore platiné. Ni même terminé ces deux-là. Hyrule Warriors Definitive Edition, que j'ai jamais fait sur la Wii U, que j'ai fait de base sur la 3DS. Et celui-ci, je l'ai jamais pas encore fait. Puis nous avons par exemple des Mario All Star, 3D All Star, avec le très célèbre Mario 64, Mario Sunshine et Super Mario Galaxy. J'ai découvert à nouveau les Mario quand j'ai acheté par exemple la Wii avec le Super Mario Galaxy 1. J'ai jamais fait le Sunshine ni le 64. Et maintenant, nous allons passer à Pikmin 3 Deluxe, qui était sorti de la base sur la Wii U, qui est maintenant ressorti sur la Switch. Zelda, The Legend of Zelda Link's Awakening sur la Switch, qui était sorti de base sur la Game Boy, que j'ai jamais fait sur la Game Boy, ni même sur sa version Deluxe Game Boy Color. Hyrule Warrior Land du Fléau, que j'ai pas encore testé. Et celui-ci a la voix de Donald Renew,
par exemple. Il y a aussi, par exemple, si je me rappelle bien de son nom, Adin Chetey qui double Zelda. Même sur la version Breath of the Wild, sur le jeu Breath of the Wild. Un autre jeu de la Switch qui est par exemple Bakugan Champion of Vestoria, qui est tiré d'une série animée, mais que je l'ai jamais vu, ni même les premiers. Et là, ça m'a jamais attiré Bakugan. Nous avons des tas de jeux, comme par exemple Crash Team Racing Nitro Fuel, qui est sorti de base sur la PS5, que je possède même sur la PS4 et la version Switch. Puis nous avons Nickelodeon Kart Racer 2 Grand Prix, comme j'ai pas fait le 1. Et donc j'aime bien tous les personnages de Nickelodeon, surtout Lincoln Lloyd, surtout Bob l'éponge, Avatar et tout le bazar. Même les Tortues Ninja qui ne sont pas spéciales comme les anciens. Team Sonic Racing que j'ai plus joué sur la PS4, un petit peu sur la PS4 mais pas sur la Switch, mais je devrais faire peut-être des gameplays. Mario Kart 8 Deluxe, comme j'aime bien les Mario Kart, j'ai plus joué les Mario Kart sur les jeux portables au lieu de faire tous les gameplays. Et la dernière fois que j'ai joué à Mario Kart Online, c'est quand j'ai joué avec Eric de Alex Express et je suis arrivé 3e. Puis nous avons Mario Tennis Aces que j'ai acheté avec la console. Ça, j'en garderai de bons souvenirs. Ensuite, nous avons par exemple Rayman Legends Definitive Edition, comme je l'ai sur PS4 et je sais pas si je le possède sur la Wii U. Il faudrait que je vérifie encore. Puis nous avons Minecraft Dungeon Hero Edition sur la Switch. Puis nous avons No Straight Road, un très bon jeu musical, aventure musicale. Les Tuniques Bleues Nord et Sud, édition limitée, qu'on remarque bien sur la Switch. Je ne le possède pas encore sur la PS4. Cobra Kai The Karate Kid Saga continue, une série que j'ai pas vue sur Netflix, qui m'a pas franchement attiré sur Netflix. Et nous avons par exemple Dream Wars Dragon sur la Switch, mais celui-ci il n'y a pas de trophée platine sur la version PS4, mais que je le possède aussi sur la PS4. Chasseur de trolls et défenseur d'Arcadia de Guillaume Del Toro, celui-ci je l'ai platiné, j'ai eu mon troisième trophée platine, pardon. Le deuxième c'était Spyro. Dreamworks, la grande aventure de Lucky, avec un excellent série de Dreamworks. Puis nous avons Ben 10 La Chasse au pouvoir, que je possède même sur la PS4, et le tout premier même sur la PS4, mais je ne possède pas le tout premier sur la Switch. Et je ne les ai pas encore platinés encore. Bee Simulator avec une abeille, qu'on incarne une abeille, et tout bazar, et qu'on devient l'héroïne d'une ruche, et qu'on peut se balader en colonie avec des abeilles. Ensuite nous avons Stardew Valley sur la Switch, que je ne possède même pas encore sur la PS4. Ori and the Will of the Wisp sur la Switch. Puis nous avons Super Mario 3D World plus Bowser Fury, que j'ai fait des gameplays sur Super Mario 3D World au lieu de Bowser Fury, vu que je ne l'ai pas encore terminé, qui est sorti de base sur la Wii U. Super Mario Odyssey, qui est sorti la toute première année sur la Switch, en même temps que Zelda Breath of the Wild, il y a longtemps. Puis nous avons Kingdom Hearts Melody of Memories, un très bon jeu musical que je n'ai pas encore testé. Little Nightmare 2, que je possède le tout premier sur la PS4, mais je n'ai pas encore récupéré le 2 sur la PS4 non plus. Je le possède sur la Switch.
ReZero sur la Switch, que je possède même sur la PS4, qui est en anglais. Et ça, l'anglais et moi, ça fait 2. Je comprends qu'un petit peu l'anglais, mais pas trop. 51 Worldwide Games, avec des jeux de société. Ça, je n'ai pas encore testé non plus. Gear Club Unlimited Porsche Edition sur la Switch par Microïd. Celui-ci, c'est un très bon jeu de course, mais je ne l'ai pas encore testé, mais on ne sait pas s'il est buggé ou pas. Professeur Rubik's Entraînement Cérébral sur la Switch, que j'ai pas encore testé non plus. Ni no Kuni, la vengeance de la sorcière céleste, que je possède même sur la PS4. Il manque le 2 sortent sur la Switch, parce que je possède les deux sur la PS4. Dragon Ball Fighter Z, que je possède même sur la PS4. Ça, c'est un très bon jeu de baston, comme en 2D à l'ancienne. Il reste encore cette partie-là et après hop, on aura fini. One Piece Pirate Warriors 4 sur la Switch. Je sais pas si je les récupère sur la PS4, mais là, c'est un très bon jeu à Hyrule Warrior. Puis nous avons Street of Rage 4 que je possède même sur la PS4. Un très bon beat'em up old school, hein, comme à l'ancienne. Bravely Default 2 que j'ai pas fait le premier, mais je l'ai récupéré pour la Switch. Naruto Ultimate Ninja Storm 4 Road to Boruto sur la Switch, que je possède même sur la PS4 mais sous blister. Puis nous avons Jump Force Deluxe Edition sur la Switch, que j'ai même sur la version PS4. Tetris 99 ou 99 pour les Français. Un très bon Battle Royale sur la Switch. Ne vous inquiétez pas. Je vais vous montrer. Il y a la cartouche. Voilà. Et le code VIP pour le online, je l'ai gratté. Et utilisé en même temps. Hades sur la Switch, que j'ai pas encore testé non plus. Plants vs Zombie Battle for Neighbor, que je possède sur la PS4 et maintenant la Switch. Ensuite nous avons Is It Want to Try to Pick Up Girls in a Dungeon Family Meet Infinite Combat sur la Switch, que ça ressemble plus à un Dungeon RPG que j'ai jamais fait. Puis nous avons Balan Wonder World sur la Switch, que je possède même sur la PS4 de Square Enix. Harvest Moon, un monde à cultiver. J'ai découvert les Harvest Moon sur la version Wii. Puis nous avons Story of Season Pioneers of All in Town, que j'ai fait un gameplay dans mon jardin. Je vous mettrai le petit là. Monster Hunter Rise, il n'y a eu que 2 épisodes, mais là, je vais devoir faire un nouvel épisode. Puyo Puyo Tetris 2 sur la Switch, qu'on remarque bien, c'est un excellent jeu de Tetris et de Puyo Puyo à l'ancienne. Un très bon jeu de casse-tête comme à l'époque. Puis nous avons Roller Coaster Tycoon Adventure sur la Switch, que j'ai pas encore testé non plus. Puis nous avons Overcooked All-in Con 8, que je possède même sur la PS4. Ça, j'ai pas encore testé non plus. Two Point Hospital Jumbo Edition, que je possède la version normale sur la PS4. Et celui-ci, il y a tous les DLC dans la version Jumbo. Persona 5 Striker S, que je possède aussi sur la PS4. Ça, j'ai plus aimé sur la PS4, mais je vais peut-être l'aimer aussi sur la Switch. The Legend of Hero Trace of God Steel 4 sur la Switch, que j'ai pas encore testé non plus. Un jeu de base qui est sorti sur la N64, New Pokémon Snap, que j'ai découvert avec ce jeu-là, mais heureusement que celui-ci est plus classique que la version N64.
Fan Legend Revenant Vanguard Edition sur la Switch. Puis nous avons Captain Toad Treasure Tracker que j'ai découvert sur la version Wii U et que j'ai pas encore fait sur la Switch. Puis nous avons Cadence of Hyrule qui est en fait un jeu de rythme et tout bazar qui saute comme des kangourous que personne n'aime bien. Puis nous avons Battle Axe sur la Switch que j'ai pas encore testé non plus. Power Ranger Battle Force The Grid que je possède même sur la PS4. Puis nous avons deux jeux en un de Steve Universe sauf la lumière, OK KO de 0 à Hero sur la Switch. Puis nous avons Mythopia sur la Switch que je fais encore la démo mais je ne l'ai pas encore fait en version jeu complet. Puis nous avons World Ins Club Deluxe Edition sur la Switch que j'ai pas encore testé non plus. Puis nous avons des jeux pour enfants qui est très spécial, comme par exemple de Nickelodeon, La Patrouille part en mission sur la Switch, qui est même sur la PS4 mais qui n'a pas le trophée platine sur la PS4. D'ailleurs un petit coucou à Joe Hazard qui fait maintenant en live sur la PS4. Il a fait ça sur la Switch, le tout premier. Il y a aussi par exemple La Patrouille, Mighty Pups sauve la Grande Vallée sur la Switch. Et je le possède même sur la PS4, mais là je vais pas faire de gameplay pour le plaisir de le platiner. Puis nous avons Gigantosaurus, le jeu sur la Switch, qui est spécialement pour les enfants. Je l'ai pas encore fait, mais il y a aussi le trophée platine sur la PS4, mais là il est devenu introuvable sur la PS4. Wonder Boy Asha in Monster World sur la Switch. Et maintenant on va passer à des jeux Lego. Le Lego Harry Potter Collection qui regroupe les années 1 à 4 et 5 à 7. De très bons jeux qu'il y a même aussi sur la version PS4 que je ne l'ai pas encore platiné. Puis nous avons Lego DC Super Villains sur la Switch que je possède même sur la PS4. Puis nous avons les Lego Indestructibles de Pixar. Les jeux Lego que j'aime bien, ce sont les jeux Lego DC Comics. Puis ensuite nous avons, que j'ai fait 2 épisodes, DC Super Hero Girls Teen Power sur la Switch. Je devrais faire peut-être la 3e épisode. The Last Kid on Earth and the Staff of Doom, que j'ai pas encore testé non plus, qui est tiré d'une série Netflix. Puis nous avons par exemple Cars 3 Course vers la victoire sur la Switch, que je possède même sur la PS4. Celui-ci c'est pas un bon jeu, que j'ai fait aussi sur la PS4 en croyant que c'était une pépite cachée, mais ce n'est pas une. Il y a par exemple des versions PS4 très spéciales et à Switch même de Fort Boyard, qui est par exemple l'Escape Game de Fort Boyard, que je possède même sur la PS4, mais il n'y a pas les trophées platine. Puis nous avons Truck et Logistic Simulator, que j'ai pas encore testé. Taxi KO, qui reprend les principes de base sur Crazy Taxi, que j'ai pas fait sur la version Dreamcast, ni la version Xbox première du nom. Celui-ci j'ai pas encore fait, donc on a qu'un regard, c'est Mining Hunter sur la Switch, que je possède pas encore sur la PS4. Et on va terminer avec tous ces jeux-ci. Et nous avons des classiques de la Mega Drive, qui est par exemple Sega Mega Drive classique sur la Switch, que je possède même sur la PS4. Il y a le trophée platine, mais je n'ai pas encore terminé tous les jeux Mega Drive que je possédais avant. Avant j'étais plus sur console Nintendo, maintenant je suis plus sur Mega Drive maintenant. Puis nous avons Mario Golf Super Rush, que j'ai pas encore testé non plus. Celui-ci c'est un très bon jeu de golf que j'ai découvert sur la 3DS. Les FIFA 20 et 21
J'ai retiré les étiquettes parce que ça faisait tache. Puis nous avons NBA 2K21 sur la Switch. Et ensuite nous avons Doom et Dark Souls Remaster sur la Switch. Je devrais faire peut-être un gameplay sur Dark Souls Remaster sur la Switch et la version PS4 avant de le platiner sur la version PS4. N'hésitez pas à me dire dans l'espace des commentaires quel est votre meilleur jeu Switch préféré dans tout ce que je vous viens de citer. Et donc voilà qui conclut notre vidéo. Et donc c'est tout pour aujourd'hui. Merci de me suivre. Laissez-moi un big pouce bleu, un petit j'aime, un commentaire. Même vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous embrasse tous de loin. Bye bye.